Avec environ 65 sous-marins dans son arsenal, la Russie est l'une des plus grandes menaces sous-marines au monde, et la Russie le sait. Le pays se sert de ses sous-marins pour intimider ses ennemis, conscient qu'un sous-marin, peut-être armé de missiles nucléaires, pourrait rôder près d'eux. Tout dépend de la projection de puissance. Que se passe-t-il si elle est jugée insuffisante? La Russie vient de l'apprendre. Vladimir Poutine est à nouveau humilié après la panne d'un sous-marin russe dans l'arrière-cour de l'OTAN. Pire encore pour le dirigeant russe, cette panne révèle que la marine de son pays sombre dans le chaos. Le 28 septembre, l'Economic Times a rapporté qu'un sous-marin diesel électrique de classe Kilo russe était en panne en Méditerranée. Le Novorossiysk, présenté par le média comme appartenant à la flotte russe de la mer Noire, avait été envoyé en Méditerranée pour des missions de combat. Même si les missions restent inconnues, cela n'a plus d'importance. Le sous-marin russe est désormais un canard boiteux. Un grave problème technique a totalement immobilisé le sous-marin, ce qui est déjà très sérieux. Ce problème technique causerait apparemment une fuite de carburant importante. Cela signifie que le sous-marin russe, en difficulté, pourrait être soumis à une contrainte de temps. Sans réparation rapide, le sous-marin risque d'exploser, tuant ses 52 membres d'équipage et coulant définitivement ses 74 mètres. Les réparations ne vont tout simplement pas avoir lieu. The Economic Times rapporte que le sous-marin a émergé dans le détroit de Gibraltar et que personne à bord ne pourra résoudre le problème. Cela pourrait s'expliquer par l'absence de spécialistes qualifiés à bord pour résoudre un tel problème. Même avec un tel spécialiste à bord du Novorossiysk, rien ne changerait. Le sous-marin n'a pas les pièces pour régler le problème. Cela signifie que la Russie est engagée dans une course contre la montre pour envoyer des personnes sauver son sous-marin défectueux avant qu'il n'explose. Plus d'informations sur la nature de la panne proviennent du canal Telegram russe. Commission extraordinaire, pan russe. Commission extraordinaire, pan russe, pour la lutte contre la contre-révolution et le sabotage. Telewizja Polska World rapporte qu'un canal Telegram russe, citant des sources anonymes, révèle la gravité actuelle de la situation du sous-marin pour la Russie. À cause de dégâts au système de carburant, celui-ci fuit dans la cale. Aucun spécialiste ni pièce de rechange ne sont à bord du sous-marin. L'équipage ne peut donc pas réparer les pannes, selon la chaîne. On peut supposer que cela signifie que le carburant fuit sur toute la cargaison que le sous-marin transporte à bord. La bonne nouvelle pour l'équipage russe est que la fuite concerne probablement du diesel. Ce carburant est inflammable, mais son point d'éclair de 60 degrés Celsius est assez élevé pour que les conditions à l'intérieur du sous-marin rendent son inflammation peu probable. Néanmoins, le risque existe, surtout si le carburant qui fuit est exposé à une étincelle ou à une autre source de flamme. Bien qu'il s'enflamme plus lentement que l'essence ou le kérosène, explique H.I. Excavation. Le diesel brûle, et ces flammes sont plus difficiles à éteindre que celles des autres carburants. C'est dans des conditions où les pompiers peuvent atteindre l'enfer. Si le diesel du sous-marin s'enflamme, il ne s'éteindra qu'en cas d'inondation, due au naufrage du sous-marin russe. On ne peut ignorer le risque lié à autant de diesel dans un espace clos. Le personnel du sous-marin russe aurait isolé la cale du Novorossiysk pour contenir la fuite. Mais si quelqu'un osait s'aventurer à l'intérieur, il finirait par respirer des vapeurs qui peuvent provoquer des vertiges, des maux de tête et de la somnolence. D'après l'agence britannique de sécurité sanitaire, une exposition prolongée est pire. Inhaler beaucoup de fumée de diesel peut provoquer coma, perte de contrôle musculaire, troubles cardiaques et pulmonaires. À Novorossiysk, il vaut mieux espérer pouvoir contenir la fuite de carburant dans la cale. S'ils échouent, ce carburant pourrait les tuer avant même de s'enflammer. Sceller la cale n'est peut-être pas la solution. Selon la chaîne Telegram Commission extraordinaire pan-russe. Commission extraordinaire pan-russe, pour la lutte contre la contre-révolution et le sabotage cité par Telewizja Polska World, l'accident a aussi entraîné d'autres problèmes. Le carburant accumulé dans la cale représente un danger d'explosion. La source pense que l'équipage n'a pas d'autre choix que de commencer à pomper la cale directement dans la mer. Elle déclare, sans tenir compte des problèmes environnementaux que cette décision entraînerait. Pomper du carburant dans la mer signifie évidemment que ce carburant ne pourrait plus être utilisé pour faire fonctionner le sous-marin. De plus, on ne sait jamais plus. Une activité sur le carburant pourrait l'enflammer lors du pompage, ce qui serait catastrophique pour l'équipage du Novorossiysk. Cet incident de sous-marin est une poudrière prête à exploser. Le fait que cela se passe près de la Méditerranée, considérée comme l'arrière-cour de plusieurs pays de l'OTAN, change ce qui serait une tragédie pour la Russie en humiliation. Le navire même qui était censé maintenir sa position sous les vagues pour menacer les pays côtiers méditerranéens de l'OTAN est maintenant sur le point d'être perdu à jamais. Des souvenirs peuvent ressurgir chez certains,
Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas la première fois qu'un sous-marin russe a de graves problèmes en mer. Il y a des parallèles troublants avec la catastrophe du sous-marin Kursk, qui s'est produite en 2000. La première année de Vladimir Poutine en tant que président de la Russie a été entachée par cette tragédie, dans laquelle un système de propulsion de torpilles défectueux a provoqué des explosions qui ont finalement coulé le sous-marin de classe Oscar II. Les 118 passagers sont tous décédés. Cet incident était notable, notamment par sa survenue. Newsweek souligne que Vladimir Poutine a entravé les efforts internationaux pour sauver l'équipage du Kursk. Vladimir Poutine, inquiet de la fuite de secrets nucléaires russes, a presque rejeté toute aide étrangère. La Russie devait résoudre le problème seule, mais ne l'a pas fait. La situation avec le Novorossiysk diffère car le carburant n'a pas encore pris feu. Mais si cela arrive, nous pourrions assister à une répétition de l'une des plus grandes catastrophes de sous-marins de l'histoire moderne. Poutine n'acceptera probablement pas l'aide occidentale si elle était proposée. Il avait déjà refusé en 2000 à une époque où la Russie entretenait de bien meilleures relations avec l'Occident. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et l'OTAN vue comme ennemie par la Russie, Poutine serait totalement humilié. Si des alliés de l'OTAN sauvaient le personnel de la marine russe, le dirigeant russe refuserait probablement l'aide. L'équipage du Novorossiysk essaie peut-être pour condamner. Ce n'est pas le premier gros problème récent de ce navire pour la Russie. United 24. Médias rapportent qu'une corvette lance-missile russe du projet 2130 et un Bayan M, la Vishny Volichuk, a été gravement endommagée en mer d'Azov après une collision avec un pétrolier civil. L'incident a eu lieu le 7 août, les documents russes, précisant que les dégâts proviennent de missions de combat. Selon United 24, des photos ultérieures ont révélé des dégâts structurels visibles sur la coque du Vishny Volichuk. Plus tard, l'armée russe a menti en affirmant non seulement que le navire était toujours prêt au combat, ce qui n'était pas le cas, mais aussi que les dégâts avaient été causés par une horde de drones ukrainiens. La Russie dirait évidemment cela. Reconnaître l'incompétence de son personnel naval pour heurter un pétrolier est aussi embarrassant que le Novorossiysk, dans un tel état de délabrement que le système de carburant est en panne. Toute la situation est particulièrement humiliante parce que le Novorossiysk semble être un sous-marin assez important pour la Russie. Grâce à ses générateurs diesel et sa propulsion électrique, le 17 nœuds en plongée. C'est assez lent, et son autonomie de 6000 à 7500 milles nautiques n'est pas très impressionnante. Le sous-marin demeure menaçant avec ses 18 torpilles, et sa capacité à lancer missiles ou mines, selon l'usage voulu par la Russie. Il faut aussi préciser que le Novorossiysk n'est pas un vieux sous-marin ni une relique soviétique, ce qui rendrait au moins compréhensible, même si ce n'est pas excusable, qu'il soit dans un tel état de délabrement. Le Novorossiysk a été mis sur cale le 20 août 2010 selon le site web de la flotte de la mer Noire. Il est officiellement entré en service environ 4 ans plus tard, ce qui signifie que le sous-marin n'avait qu'environ 11 ans de service au moment de sa panne. La Russie a utilisé le Novorossiysk, menaçant aussi l'OTAN récemment. La Russie n'a déployé le sous-marin dans la Manche qu'en juin 2025. United 24 a signalé que le sous-marin aurait fait surface volontairement dans cette zone d'eau. Peut-être pour montrer à la France et au Royaume-Uni que la Russie pouvait approcher ses sous-marins de leurs côtes. Le Royaume-Uni a envoyé des navires, dont le Her Majesty's Ship Mersey, et 2 hélicoptères, pour surveiller le Novorossiysk dans la Manche. Le sous-marin, escorté du remorqueur Yakov Grabelski, est finalement parti sans incident majeur. L'apparition du Novorossiysk en surface a été jugée étrange, semblant être un signal russe à l'OTAN. Nul n'aurait imaginé que ce sous-marin, maintenant en Méditerranée, serait presque hors service, à cause d'une panne quelques mois plus tard. Nous racontons cela pour montrer que le Novorossiysk n'était pas un sous-marin dont la Russie connaissait les problèmes techniques. Il était activement utilisé pour menacer l'OTAN, d'où sa présence en Méditerranée. Soit la Russie pensait que tout allait bien avec le sous-marin, soit elle savait qu'un problème apparaissait, et elle a quand même maintenu le submersible en mer. Peu importe la cause, le Novorossiysk est presque perdu. Si la Russie n'agit pas vite, le sous-marin coulera sous les yeux de l'OTAN, sans qu'elle intervienne. Bien sûr, cet incident à lui seul est déjà suffisamment embarrassant pour Poutine. Personne n'était censé savoir où le Novorossiysk opérait, quand l'OTAN avait peut-être une idée. L'intérêt d'envoyer un sous-marin en Méditerranée était de maintenir une menace invisible pouvant frapper à tout moment. Une menace rendue inutile est un énorme problème pour Poutine. Pire encore que le Novorossiysk prêt à couler. C'est ce que tout cela révèle sur la marine russe. Elle est en difficulté, en grande difficulté, manquant de pièces et incapable d'effectuer la maintenance.
La Russie déploie ses navires comptent mondialement, alors que beaucoup pensent qu'ils devraient être en réparation. En juin 2024 par exemple, la Russie a subi une nouvelle humiliation liée à un sous-marin. Cela a montré à quel point les sanctions et l'incapacité de la marine russe à entretenir ses navires avaient un impact important. Ce mois-là, le National Interest a rapporté qu'un sous-marin nucléaire russe de classe Yasin M nommé Kazan avait accosté à la Havane, présentant de nombreux signes de mauvais état. Marin Marcus, consultant principal chez Capgemini, a partagé sur LinkedIn des photos du sous-marin, affirmant qu'il tombait en ruine lors de sa visite à Cuba. Ces panneaux d'insonorisation se détachent, rendant le sous-marin probablement bruyant et visible au sonar. Marcus a analysé les photos et suggéré que le sous-marin devrait vite retourner en Russie avant d'imploser. Comme pour le Kursk dont nous avons parlé plus tôt, Marcus avait raison. Si des parties de l'extérieur du Kazan tombaient, à quoi devait ressembler l'intérieur ? Des plongeurs essayaient au moins de résoudre le problème, Marcus ajoutant que la perte de tuiles est également un problème auquel sont confrontés les sous-marins occidentaux. La colle ne dure qu'un temps, surtout sur un navire qui se contracte et se dilate constamment à cause des variations de pression en navigation sous-marine. Le Kazan, mis en service vers 2001 et ayant passé 6 ans en mer selon le National Interest, pourrait révéler un problème plus profond. La Russie a aussi mis en avant le voyage du Kazan à Cuba pour illustrer la qualité de fabrication de ses sous-marins selon le National Interest. La perte de panneaux n'affectera pas les capacités opérationnelles, mais d'autres experts suggèrent que cela constitue simplement une preuve supplémentaire que la marine russe fait un travail plutôt médiocre en matière d'entretien de ses sous-marins. Le Kazan n'a été mis en service qu'en mai 2001, et le voyage à Cuba a été fortement mis en avant par le Kremlin, selon eux. Donc, il s'agissait d'un sous-marin censé représenter le meilleur du meilleur de ce que la Russie a à offrir. Le fait que des panneaux se détachent a peut-être été inopportun, mais cela suggère aussi que le meilleur de la Russie est loin d'être à la hauteur de ce qu'il devrait être. Maintenant, les problèmes de maintenance suggérés par les images du Kazan en 2024 pourraient bien rattraper le Novorossiysk en août 2025. Business Insider a également indiqué que les problèmes de la marine russe ne se limitent pas à ses sous-marins. La marine nationale commence à être fortement sollicitée, selon le média. La flotte de la mer Noire, durement touchée par l'Ukraine, a contribué à ce problème. N'oubliez pas que le Novorossiysk appartient à cette flotte. Sa perte reste possible. Cela ne fera qu'aggraver les malheurs d'une flotte dont un tiers des navires ont déjà été endommagés ou détruits par l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine. Cependant, perdre un autre navire de la flotte de la mer Noire importe moins pour la Russie que la perte d'un port clé en Méditerranée. Cela aurait peut-être permis d'apporter de l'aide au Novorossiysk sinistré. Business Insider note que l'effondrement du régime Assad en Syrie en 2024 a privé la Russie d'un port qui aurait pu être utilisé pour envoyer de l'aide. La Russie a soutenu militairement le régime Assad lors du conflit, obtenant en retour une présence importante à la base navale de Tartou en Syrie, selon Business Insider. Mais le changement à Damas a compromis l'avenir des opérations de Moscou dans ce port stratégique. Le média a aussi interrogé le commodore Arjun Varnar de la frégate HNLMS DE Reuters de la marine royale néerlandaise, qui a précisé comment la perte de la flotte de la mer Noire et le problème russe en Syrie ont causé de graves difficultés. En Méditerranée, perdre un port équivaut à perdre le soutien logistique. Cela sollicite leurs capacités issues surtout de la flotte du Nord, dit Varna. Toutefois, la flotte du Nord n'est pas touchée actuellement. Mais le Novorossiysk est dans des eaux jadis facilement accessibles via le port syrien, désormais hors du contrôle russe. Si la Russie utilisait encore le port, elle enverrait des navires de secours via la Méditerranée et la mer Tyrrhénienne jusqu'au détroit de Gibraltar. Elle ne peut plus agir. Tout navire de secours russe devra désormais contourner l'Europe pour rejoindre Novorossiysk. Même si la Russie atteint facilement son sous-marin en panne, elle pourrait manquer des pièces pour le réparer. Logiquement, on pourrait supposer que tout sous-marin déployé dans les eaux du monde disposerait des pièces nécessaires pour effectuer des réparations. Un système de carburant essentiel, avec un expert à bord pour l'utiliser. Le Novorossiysk semble en manquer, montrant que les sanctions occidentales et la formation insuffisante du personnel naval russe pénalisent la Russie. Bien plus que ce que Vladimir Poutine voulait que le monde sache, le Novorossiysk vient peut-être de révéler un secret que Vladimir Poutine aurait préféré garder. En réalité, la puissance de la marine russe était déjà largement mise en doute avant que le Novorossiysk ne doive faire surface pour un problème de carburant. En août 2024, le National Interest qualifiait la marine russe de tigre de papier, longtemps surestimé. Et cela, avant que la destruction d'une grande partie de la flotte de la mer Noire par l'Ukraine n'en révèle les faiblesses. En 2019, le même média avait déjà noté que la Russie ne pouvait pas remplacer ses vieux sous-marins assez vite. Ce problème affectait particulièrement les sous-marins nucléaires russes, selon le média. La classe Kilo, incluant le Novorossiysk,
rencontrait aussi des difficultés. La flotte diesel électrique russe n'était guère en meilleur état. La majorité des 17 sous-marins Kilo datant du début des années 1990 selon The National Interest. Notez que ces problèmes de construction de nouveaux sous-marins, dus à un manque d'expertise, de pièces ou les deux, existaient déjà il y a plus de 6 ans. Ajoutez l'usure liée à la guerre en Ukraine et aux sanctions occidentales. Il n'est donc pas surprenant que la Russie ait des sous-marins avec des systèmes de carburant défectueux et des panneaux manquants. Supposons que le Novorossiysk succombe à ses défauts techniques et devienne simplement une carcasse métallique au fond de la zone navale de l'OTAN. Qu'est-ce que cela signifiera pour la Russie et ses tentatives de projeter sa puissance face à l'OTAN? Et pour l'avenir? La Russie va d'abord perdre sa présence sous-marine en Méditerranée. Naval News n'a rapporté qu'en janvier que la perte du port syrien de Tartous privait la Russie de sous-marins en Méditerranée. Selon les médias, son dernier sous-marin dans la région est parti le 2 janvier, probablement car le port syrien n'est plus leur base principale. Peut-être que cela nous en dit un peu plus sur la raison pour laquelle le Novorossiysk traversait le détroit de Gibraltar au lieu d'opérer en mer Noire, comme il est censé le faire. La Russie aurait envoyé un sous-marin près de l'OTAN. Ou pire, le Novorossiysk opérait peut-être en Méditerranée depuis des mois, et rentrait à son port d'attache. La menace du sous-marin existait peut-être depuis longtemps, c'est le problème. Comme expliqué plus tôt, la Russie devait garder une présence sous-marine en Méditerranée, même après la perte de Tartous. Elle comprend désormais l'importance de ce port pour intimider les membres méditerranéens côtiers de l'OTAN. La seule question est, que va-t-il se passer ensuite? Difficile à dire. La Russie essaiera probablement d'envoyer des navires vers le détroit de Gibraltar, mais elle aura tout de même besoin de l'autorisation de l'Espagne ou du Maroc pour passer. Le premier appartient à l'OTAN. Le second a été le premier État africain à envoyer une aide militaire à l'Ukraine en décembre 2022. Depuis, le Maroc a adopté une position plus neutre, mais cela signifie tout de même que la Russie devra naviguer dans des eaux hostiles pour récupérer son sous-marin. Peut-être que cela ne le dérangera pas. Poutine a déjà laissé mourir l'équipage du Kursk en refusant l'aide extérieure dans des circonstances évitables. Nous pourrions être sur le point d'assister à une répétition de cette tragédie. La Russie pourrait avoir du mal à obtenir le moindre soutien des pays de l'OTAN après les manœuvres qu'elle a réalisées tout au long du mois de septembre. Après une série d'incursions de drones et de chasseurs dans le territoire de l'OTAN, la Pologne en a assez. Varsovie avertit qu'elle abattra les avions russes, et le Kremlin promet la guerre en réponse. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières humiliations internationales de Poutine. Merci de votre fidélité.